Good morning YouTube. Petite mise au point pour une précédente vidéo que j'avais fait à propos de la manette Xbox Series XS, là, voilà, où j'avais pas rencontré de problème. Mais vous avez été ultra nombreux à rencontrer un petit problème. Histoire de bien vous expliquer les choses, j'ai modifié encore une fois cette manette. On l'a customisée en mode contrôleur Cyberpunk, série limitée, sortie sur la Xbox One. Donc je l'ai recréé sur ma manette série et j'avais récupéré une autre manette Elite qui n'avait pas de D-pad. Donc pendant un temps, j'avais revolé le D-pad que j'avais mis sur celle-ci pour remettre sur la Elite que j'ai réparé, que j'ai revendu. Donc j'en avais recommandé un autre. Et j'ai eu exactement le même problème que certains d'entre vous avec cette manette et le D-pad. Je vais vous montrer. Je viens d'expliquer le problème avec le D-pad. La direction en bas, on l'entend, elle clique bien. À gauche, ça clique bien. Problème, en haut, ça clique difficilement. Et à droite, vous les laissez tomber, ça clique pas du tout. Je me rappelle de certains commentaires qui disaient c'est trop court, ou d'autres qui disaient ça coince à droite, ou ça coince en haut, ou beaucoup de vidéos pour vous expliquer comment arranger ce problème. On va solutionner avec quoi? J'en sais rien. Voilà. On va vous redonner le sourire avec votre D-pad. Vous prenez simplement une enveloppe Amazon. Quoi? Une enveloppe cartonnée, hein, pas forcément Amazon. Pourquoi? Pour avoir une épaisseur, vous voyez, je l'ai pas mesuré. Bien sûr. Et je fais quoi? C'est très simple. On va dessiner un petit carré de 2 cm de côté. Dans ce carré, de chaque angle, on va dire, vous faites un repère à tous les 7 mm et demi, c'est très précis, qui vont nous permettre de dessiner notre croix, qui va venir s'adapter à l'intérieur du D-pad. Prenez votre meilleur ciseau, découpez ce carré. Ensuite, on va découper la croix. Voilà, prenez votre croix, vous venez de découper et vous venez essayer de la placer. Là, je vois que ça rentre. On n'hésite pas à forcer un tout petit peu pour vraiment bien le plaquer dans le fond. Puis comme ça, ça ne bougera pas. Voilà, ma croix est à l'intérieur. Je reprends donc ma manette. Je repositionne mon D-pad. Vous pouvez voir, il est légèrement plus haut. J'appuie bien dessus et regardez bien. Et là, plus de problème. Voilà, avec votre D-pad, il est bien ajusté. Petite mise au point sur cette manette terminée. Pour les anciens de la chaîne, les vétérans du Mindfart Club, vous demandez certainement, Mika, 2021, waouh, eh, hein, pouh. Il y a eu quelques petits couacs, n'est-ce pas, parce que je voulais faire certaines vidéos, notamment réaliser une mini bande d'arcade dans un Minitel à base de PC, sauf que putain de Covid. Pourquoi? Des cartes graphiques nulles à chier pour des tarifs exorbitants. Quoi? Il me manquait une carte graphique pour mettre dans le Minitel. J'en ai trouvé une, c'est pas une carte graphique de folie, mais en cette période de disette de cartes graphiques, vois-tu, bon, c'est une petite Yeston, c'est une RX 550, c'est pas ouf, c'est l'équivalent d'une GTX 1050, peut-être pour certains d'entre vous, je suis en train de parler chinois, mais en gros, je peux prétendre à passer des jeux Full HD de manière médium sur des jeux récents. Je me suis dit, pour du rétro, nickel, j'ai toutes les pièces qu'il faut pour faire mon Minitel, donc ça arrivera plus tard. J'aurais dû commencer avant, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo avant. Pourquoi? J'ai refait pour ma sœur aînée un vélo. Aujourd'hui l'anniversaire à ma sœur, mais on lui a offert hier. Et donc je vous montre en photo l'original. Voilà, on a récupéré. Il était défoncé, c'est un vélo qui avait été accidenté sur le côté, donc pédalier voilé, cadre tordu. Bref, j'ai passé 3 semaines pour transformer donc ce vélo en ce vélo. Il a fallu changer quelques petites pièces, hein, et plus j'avançais sur le vélo et plus je tombais sur des merdes. Donc on l'a refait, comme vous pouvez le voir, en mode vintage. Voilà, et du coup là on a un vélo molto bueno. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas Retro Tour Gaming sur Demolition Man par exemple. Il y a de ça avec aussi le fait qu'on m'a offert pour mon anniversaire, qui était au mois d'août, une petite graveuse laser. Et du coup je me suis entraîné avec, enfin, comme je me suis amusé avec cette petite graveuse, tu peux la voir en vidéo en action là sur du bois. Moi bah voilà, bah ça aussi ça fait qu'un petit temps. Hein, parce qu'il faut apprendre à gérer le logiciel, à gérer la machine, mais ça te permet de faire des petits logos Arasaka, des petits logos Mox, tu vois, des... Bref, arrête de vous saouler, ne vous inquiétez pas, on revient bientôt avec d'autres vidéos, ça met le temps que ça mettra, mais ça arrivera. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, c'est Mika à Mindfart, portez-vous bien messieurs dames, à la prochaine fois, ciao.